الله أكبر 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 الله. صلى الحي القيوم على محمد إمام السادات وسلم. عد الحصباء وقطر الماء مع الآلاء وأزياد وعد النعماء وأنعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. عد الحصباء وقطر الماء مع الآلاء وأزيد وعد النعماء وأنعم. محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله. On a dit quoi dans le hadith du prophète? Il a dit que la foi va se retirer à Médine comme se retire le serpent dans son trou. Et eux, ils ont contredit cela. Dans son hadith, le prophète, il a montré le mérite de Médine, la supériorité de mérite de Médine. Et eux, ils ont contredit, ils ont donné la supériorité à leur région à eux qui s'appelle Najd. Najd, où il y a leur capitale, là, Riyad, d'où il est sorti leur leader en fait, Mohammed ibn Abdul Wahhab. Le prophète, il a dit, de là viendront les forces du mal. Min hayat la'uqan shaytan. Parce que le prophète, une fois, alayhi salatu wassalam, il faisait le dua, Allahumma barik fi shamina wa yamanina, c'est-à-dire, oh Allah accorde la baraka en notre Sham et en notre Yaman. On a expliqué c'est quoi Sham. Ils lui ont dit, wa fi najdina. Il y a des compagnons, ils ont dit, en notre Najd. Il y a des compagnons qui étaient de Najd, l'Est, où il y a Riyad. Il a dit, le prophète, il n'a pas répondu, il a refait le même dua, Allahumma barik fi shamina wa yamanina. Oh Allah accorde la baraka en notre Sham et en notre Yaman. Troisième fois, ils ont redemandé, et le prophète, il a fait le même dua, il a dit, concernant Najd, min hayat la'uqan shaytan. De là viendront les forces du mal de Shaitan. Et de là est venu Mohammed ibn Abdul Wahhab il y a 250 ans, et il a fait beaucoup de mal. Ils ont tué des musulmans, ils tuaient le petit dans le bras de sa mère, ils massacraient les musulmans petits et grands. Et à la fin du temps, le Coran sera élevé au ciel, il ne restera aucune ayah du Coran sur terre. Et à ce moment-là va mourir Al-Khadir, alayhi salam. Al-Khadir, c'est un prophète qui vit actuellement sur la mer, sur les plages. Donc c'est un prophète, il est cité dans le Coran, dans Sourate Al-Kahf justement, il a rencontré le prophète Moussa alayhi salam. Il a rencontré le prophète Moussa, il s'est passé une histoire entre eux, et il est toujours vivant, ce prophète-là, il vit sur la mer. Et il va mourir quand le Coran sera élevé. Et certains gens à qui Dieu accorde certains grands saints, par le passé, ils ont rencontré Al-Khadir alayhi salam. Donc après l'advenue des 10 grands signes de la fin du monde, il y aura l'heure du jugement qui se lèvera sur les mécréants. Parce qu'en fait, 100 ans avant la fin du monde, il y aura un vent qui va venir en dessous de l'aisselle de chaque musulman. Il va mourir tous les musulmans. Tous les musulmans vont mourir et il n'y aura que les mécréants, et l'heure du jugement se lèvera sur eux. Donc Israfil, alayhi salam, l'ange Israfil, donc les anges, c'est des esclaves honorés de Dieu qu'il faut respecter, tous sont musulmans, ils ne sont ni mâles ni femelles. Ils peuvent prendre l'apparence d'hommes sans l'appareil génital mâle. Donc il y a les grands anges, comme Jibril, le plus grand des anges, mais comme on a dit, les prophètes sont meilleurs que les anges. Et parmi les grands anges aussi, il y a Israfil qui va souffler dans le corps, et ils vont être terrifiés de ce son terrifiant, et leurs cœurs vont se déchirer, ils vont mourir. Donc suite à l'intensité de ce son-là. De même, les djinns mécréants vont mourir aussi. Donc il n'y aura aucun djinn ni humain sans qu'il soit mort. Quant à ceux qui sont morts avant cela, ils vont s'évanouir. Sauf les martyrs de guerre, martyrs de combat, ils ne vont pas s'évanouir à ce moment-là.
Dès qu'on rappelle martyr, celui qui combattait donc par recherche de l'agrément d'Allah Ta'ala, c'est pas celui qui s'est suicidé, et c'est pas celui qui tue les musulmans. Donc combattre les mécréants par recherche de l'agrément d'Allah, il est mort. Mais celui qui s'est suicidé, c'est un grand péché. Se suicider, c'est un grand péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصحقة الطور. Rapporté par le Bukhari. Et les prophètes, quand ils vont s'évanouir, ils n'auront pas de douleur. De même les pieux, ils n'auront pas de douleur. Et quand le prophète va se réveiller, il va trouver Moussa alayhi salam qui tient un pilier du trône. Et il n'a pas su est-ce qu'il a été épargné de cela ou il lui est arrivé cela et après il s'est réveillé avant lui. Donc on rappelle, le trône c'est le plus grand corps que Dieu a créé. Et Dieu n'a pas besoin de ses créatures, bien évidemment. Attribuer à Dieu le besoin et de la mécréance. Allah dit dans le Coran, Allahu as-Samad. As-Samad, ça veut dire celui qui n'a besoin de rien et toutes les créatures ont besoin de lui. Et le grand compagnon, l'imam Ali, il a dit Inna Allah khalaqa al-arsha idharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi. C'est-à-dire, certes, Dieu a créé le trône comme manifestation de sa toute-puissance et il ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. Certes, Dieu a créé le trône comme manifestation de sa toute-puissance et il ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. Donc, après la mort des humains, vont mourir les anges, et le dernier qui va mourir, c'est l'ange de la mort. Donc, le dernier qui va mourir, c'est l'ange de la mort. Donc, l'ange de la mort, c'est Azraïl, alayhi salam, c'est lui qui prend l'âme des gens au moment de la mort. Certains savants ont dit ils seront exceptés les anges chargés du paradis, et ceux chargés de l'enfer, et les anges qui portent le trône, et les femmes du paradis, et les serviteurs du paradis. Donc il y a en fait les anges les plus gigantesques, ceux qui portent le trône. Il y en a 4. Au jour dernier, ils seront 8 pour montrer l'importance de ce jour-là, l'imminence de ce jour-là. Mais bien sûr, Dieu n'a pas besoin du trône, n'a besoin d'aucune de ses créatures. Attribuer à Dieu l'établissement, la localisation, la position assise, le contact, ceci, c'est de l'association, c'est de la mécréance. Dieu, rien n'est tel que lui, et rien n'a de ressemblance avec lui, quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent. Ensuite, après cela, donc 40 ans en fait, après le premier soufflement dans le corps, Allah fait revivre Israfil, et Israfil souffle une deuxième fois dans le corps, et après cela, les gens sortent de leur tombe pour l'exposition des actes. Donc Allah Ta'ala dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Donc après cela, on a dit, donc les gens ils sortent de leur tombe. Ils sortent de leur tombe, chacun un ange devant lui, un ange derrière lui. Donc le premier qui sort de la tombe, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes. Donc après, il y a l'exposition des actes, il y a la balance, le pont, l'enfer, l'intercession. Donc ainsi, celui qui meurt mécréant, c'est l'enfer pour l'éternité. Et celui qui meurt croyant, s'il a fait tous les devoirs, il a évité tous les interdits, il rentre au paradis sans châtiment. Ici, il est mort sur les grands péchés, il y en a à qui Dieu pardonne, mais ils n'auront pas le même degré au paradis que ceux qui étaient pieux, et il y en a qui se font châtier pour un certain temps, après ils sortiront de l'enfer. Mais celui qui meurt mécréant, il ne sortira jamais de l'enfer, même s'il a aidé les pauvres et les nécessiteux dans sa vie, il n'a pas de récompense dans l'au-delà, Dieu le récompense dans cette vie-là. Allah Ta'ala dit مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. C'est-à-dire les œuvres de ceux qui ont mécru sont telles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Donc il n'y a pas de récompense dans l'au-delà sans la bonne croyance, qui est la croyance de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad. Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est-à-dire, celui qui prend pour religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, il sera parmi les perdants le jour dernier. Donc l'islam, c'est l'unique religion valable, l'unique religion céleste. Et croire le contraire de cela est de la mécréance.
De même, aider à la mécréance et de la mécréance. Aider à quelqu'un à prononcer ou à faire la mécréance, ou approuver la mécréance d'autrui et de la mécréance. Donc faire attention à cela. Et la mécréance, c'est le péché que Dieu ne pardonne pas. Pour celui qui meurt chargé de cela, c'est trop tard. Il sortira jamais de l'enfer. Mais quelqu'un qui meurt musulman, même s'il a fait des grands péchés, il ne reste pas éternellement en enfer. Certains ils vont aller en enfer, mais ils ne resteront pas éternellement. Donc la meilleure des œuvres, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih, c'est-à-dire la meilleure des œuvres est la croyance en Allah et en son messager. Rapporté par Al-Bukhari. Ça c'est la meilleure des œuvres. Et le plus grand bienfait que Dieu accorde à la personne, c'est d'être sur l'islam. Car c'est Dieu qui guide qui veut et égare qui veut. C'est Dieu qui crée le penchement dans le cœur vers le bien ou vers le mal, vers la foi ou la mécréance. Et Dieu fait ce qu'il veut, Dieu n'a pas de compte à rendre. Il dit dans le Coran, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, c'est-à-dire, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, les esclaves seront interrogés. Dieu fait ce qu'il veut, et le plus grand bienfait que Dieu accorde à la personne, c'est d'être sur la foi. Ça, c'est le plus grand bienfait. Allah dit dans le Coran, وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. C'est-à-dire que les gens du paradis vont dire la louange à Dieu qui nous a guidés à cela, et nous n'aurions pas été guidés si Dieu ne nous aurait pas guidés.